Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et pour cette nouvelle chronique tout en décalage, je vais vous demander un instant. Et oui, car c'est un peu l'instant émotion pour moi, celui d'un dernier billet pour vous annoncer mon départ imminent, un départ temporaire, soyez rassurés. Un instant, disais-je, et ce sera le mot de la fin, ou plutôt du début, puisque c'est bien ce terme que j'ai retenu pour les prochaines minutes. Instant. Instant vient du latin instans, participe présent adjectivé de instare, qui signifie imminent, prochain, voisin, menaçant, pressant. On associe souvent ce terme à une durée très brève, voire infinitésimale. C'est aussi le point précis, le moment exact ou défini dans le temps. Et dans le langage courant, on essaie souvent de prendre un instant de réflexion, de savourer un instant de bonheur ou de chercher un instant de repos. Un instant de repos. Oui, car nous vivons dans une société de l'instantané, de l'instantanéité, celle du tout tout de suite, du tout plus vite, du tout maintenant, du tout le temps, du tout qui court, bref, du tout court. Enfin, vous m'avez compris. J'ai retrouvé ça en me baladant à Paris la semaine dernière. C'est fou ce sentiment que produit une ville sur notre appréhension du temps. Cette impression soudaine d'un rythme qui augmente, une vie qui s'accélère sous l'effet conjoint des pas et des passants. Une ville-monde où on court après le temps, où chacun donne l'impression de ne plus avoir un instant à soi de libre. Comme une quête permanente d'un temps qu'on rentabilise, un temps qu'on maximise, comme une somme d'expériences à valoriser. Capturer l'instant, saisir l'instant T, comme s'il fallait d'ailleurs y ajouter une lettre, tellement on avait peur de le perdre. L'immortaliser dans des scènes et à travers des médias toujours plus nombreux et volumineux, qu'on ne consulte d'ailleurs même plus tellement. Alors que nous multiplions les selfies et les autres réels, comme une lutte permanente face à la décrépitude du temps qui passe, comme s'il n'y avait plus un instant à perdre, ne perdrions-nous pas précisément notre rapport au temps, à la trace, au souvenir ? Et si l'instantané nous faisait perdre l'instant, son pouvoir et sa force ? Ce pouvoir, c'est celui de la possibilité de la rencontre. Et elle demande du temps, cette rencontre. Or, nous vivons aujourd'hui dans un monde de connectivité en temps réel, et celle-ci n'est pas sans conséquence. Pensez au micro-trading et à ces opérations financières qui fonctionnent à des rythmes infinitésimaux et qui peuvent en un seul clic de la bourse de Chicago déclencher des famines à l'autre bout du monde. Cette connexion en permanence est aussi celle de nos écrans qui captent nos attentions, nos manières de prêter attention aux autres humains et non humains. Une capture de l'instant. Je vous laisse apprécier les termes. Et tout ça pour être mieux relié au lointain, pour être connecté à des espaces virtuels où le temps n'a pas de consistance ni de substance. Le paradoxe est là, on est tellement en quête d'instant, hors du commun, empêtré dans l'instantanéité qu'on n'arrive même plus à cerner les conséquences de nos actions. Car cette époque, c'est aussi celle de l'usage unique, du tout jetable, de ces choses dont la consommation est instantanée, de ces instants qu'on agglomère sans parfois en saisir la valeur. Nous ne savons plus faire durer l'instant et prendre soin des choses. Cette époque, c'est cette période qu'on appelle ici sur nos ondes l'Anthropocène. Et j'aimerais ici prendre un instant pour mesurer l'importance du moment et des effets de cette société. 419 parties par million. C'est le chiffre qui rend compte de l'instant présent et de la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. D'après une nouvelle étude de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, la NOOA, une agence américaine chargée de documenter ces concentrations, les niveaux des 3 principaux gaz à effet de serre d'origine humaine, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, ont augmenté régulièrement encore en 2023. Pour les plus profanes d'entre nous, cela veut dire que les niveaux de dioxyde de carbone sont aujourd'hui comparables à ce qu'ils étaient il y a environ 4 millions d'années. À cet instant, les mers étaient environ 20 mètres plus hautes qu'aujourd'hui, la température moyenne était bien plus élevée et de grandes forêts occupaient des zones de l'Arctique aujourd'hui gelées. Bon, vous me direz, à l'échelle des temps géologiques, nous sommes peu de choses. Mais mesurons notre talent, car nous avons réussi cet exploit en un instant. L'élévation de la concentration en CO2 a augmenté de 50% en à peine 150 ans. Pourtant, vous avez peut-être vu passer l'info, l'Anthropocène n'existe pas. Du moins pour les géologues, ou plutôt les stratigraphes. Alors désolé d'avance pour les débats d'initiés, mais la chose a son importance. Après le Pléistocène et l'Holocène, les scientifiques cherchent depuis plusieurs années à dater la marque des humains sur notre planète, à identifier la singularité de l'instant humain. Alors sommes-nous entrés dans l'Anthropocène ? La réponse rapportée par le New York Times le 5 mars dernier est sans appel, pas encore, pas pour l'instant. Bon, croyez-moi sur parole, cette querelle théorique ne remet nullement en cause le constat de l'incidence brutale et violente des activités humaines sur les équilibres bio-éco-géophysiques. D'ailleurs, et comme nous le relaie avec brio la glaciologue Heidi Sevestre, le poids de nos activités bouleverse même la vitesse de rotation de la planète, et ce faisant notre notion du temps.
Quelques éléments de précision. Depuis les années 50, notre mesure du temps s'adapte à la fluctuation de la rotation terrestre. On ajoute en fait des secondes intercalaires pour que nos horloges atomiques soient en phase avec la rotation réelle de la Terre. L'enjeu est essentiel puisque nos satellites, nos téléphones, nos ordinateurs, notre système financier en dépendent. Ils sont synchronisés en temps réel. Mais fait nouveau, sous l'effet de la récente accélération de la rotation de la Terre, j'ai hélas pas le temps de vous expliquer le pourquoi du comment, la date de 2026 avait été retenue pour ôter un court instant d'existence et retirer une seconde au temps des horloges atomiques. Mais ça, c'était avant. Une nouvelle publication du géophysicien Duncan Carr-Agnew dans le journal Nature pointe l'incidence de la fonte des glaces dans ce bouleversement. Celle-ci ralentirait en fait la rotation terrestre et justifierait alors de prendre un instant de plus avant d'en enlever un. En dernière instance, j'aimerais vous inviter à prendre un instant de repos, un instant de répit face à ces nouvelles aberrantes et qui nous dépassent. Le paradoxe est aussi celui-ci. Face à l'abondance d'informations de ce type de nouvelles effrayantes, nous ne savons plus trop quoi faire, plus trop quoi penser. Telles des souris prises dans une roue, nous continuons notre course effrénée, tout en s'octroyant quelques menus instants de pause, de retour sur soi, où nous cherchons à méditer sur l'instant présent. Mais le développement personnel n'est-il pas encore une course à la rentabilité, à la maximisation de son temps pour rester performant ? Qu'avons-nous fait de l'instant ? Ou l'avons-nous perdu à tel point qu'il faille le chercher sans cesse ? Rappelons-nous du confinement. C'est bien cet instant figé, ce temps synchroniquement arrêté, du moins pour une bonne partie de privilégiés, qui nous a fait croire au monde d'après. L'envie pourrait être de remonter le temps. Je crois qu'il convient plutôt de le prendre, collectivement, de le reprendre et de savourer l'instant, le faire durer. Nous avons l'heure accrochée au poignet. Faisons le choix d'avoir le temps, ça presse.